Je m'appelle Eli Mawuli. J'ai 28 ans. Je suis né à Abomey, au sud du Bénin. Il y a 5 ans, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie à jamais. Une expérience que je n'aurais jamais dû chercher, une richesse que je n'aurais jamais dû désirer aussi fort, car elle m'a presque coûté la vie. À cette époque, j'étais comme beaucoup de jeunes de mon quartier. Je vivais dans la pauvreté. Je trimais du matin au soir au marché d'Antokpa, je portais des marchandises pour les commerçantes, je lavais des motos, je vendais parfois de l'essence frelatée. Tout cela pour à peine payer un plat de pâtes ou envoyer un peu d'argent à ma mère. Je n'en pouvais plus. J'étais fatigué. Et surtout, j'étais jaloux de voir des jeunes comme moi rouler en moto, s'habiller avec des marques, avoir plusieurs copines, et distribuer l'argent comme si c'était de l'eau. Un jour, au détour d'une discussion au marché, j'ai entendu parler d'un homme du nom de Kofi le Propre, un féticheur réputé à Boïcon. On disait qu'il préparait un savon particulier, le savon de richesse. Selon les rumeurs, ce savon pouvait changer ta vie en une semaine. Tu n'avais qu'à l'utiliser une seule fois, et l'argent allait te suivre. Certains disaient que les plus riches du quartier y avaient eu recours. D'autres parlaient de disparitions étranges, de morts dans les familles des nouveaux riches. Mais tout cela, je n'y ai pas prêté attention. Tout ce que je voulais, c'était sortir de la misère. J'ai pris un Zémidjan direction Boïcon. J'ai fini par trouver la cour du féticheur, cachée derrière des champs de manioc. Kofi le Propre était un homme mince, au regard étrange, habillé tout en blanc. Il ne m'a pas laissé parler. Il m'a juste regardé fixement et m'a dit : « Tu veux la richesse ? Tu es prêt à ce que quelqu'un d'autre en paie le prix ? » Je suis resté muet. Il a sorti un petit paquet noir enveloppé dans un tissu rouge. À l'intérieur, un savon noir, visqueux, presque vivant. Il m'a expliqué les règles du rituel. Tu le fais à minuit pile. Tu dois te laver seul, sans parler. Ne regarde jamais derrière toi pendant ou après. Et surtout, ne dis jamais merci à qui que ce soit après l'avoir utilisé. Je l'ai payé. Ce n'était même pas cher. Étrangement, ça m'a rassuré. Mais avant que je ne parte, il m'a murmuré une dernière chose. Ce savon ne donne pas. Il prend. Tu gagneras, mais pas sans conséquence. Je suis rentré à Abomey. La nuit venue, j'ai suivi ses instructions à la lettre. À minuit, j'ai rempli mon seau. J'ai frotté le savon sur tout mon corps. Dès le premier contact, j'ai senti un froid me traverser. J'ai entendu comme un souffle derrière moi, j'ai résisté à la tentation de me retourner. Je me suis rincé en silence. Et puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, ma vie a basculé. Un ancien client m'a appelé pour me proposer un gros contrat de transport. Une commerçante m'a transféré de l'argent par erreur ou une somme énorme. Elle n'a jamais rien réclamé. 2 jours plus tard, un oncle éloigné m'a offert de gérer sa boutique. En une semaine, j'étais devenu riche. Mon téléphone vibrait sans arrêt. L'argent coulait à flot. On m'appelait le boss Eli. Tout le monde voulait être mon ami. Mais très vite, les signes ont commencé. Je faisais des cauchemars. Chaque nuit, je voyais un homme sans visage me poursuivre. Des enfants attachés qui pleuraient. Des femmes qui me maudissaient. Un jour, alors que je marchais dans la rue, une vieille femme s'est arrêtée devant moi et m'a dit d'une voix tremblante : « Ce que tu as pris, ne t'appartenait pas. » Ce soir-là, ma petite cousine est tombée malade. Sans raison. Le lendemain, mon frère a eu un accident de moto. Les gens autour de moi commençaient à souffrir. Chaque fois que je gagnais, quelqu'un autour de moi perdait. J'ai paniqué. Je suis retourné à Boïcon pour revoir Kofi. Mais sa maison avait brûlé. Complètement. Les voisins disaient qu'il avait disparu. Qu'il n'était plus de ce monde. J'ai commencé une quête pour me libérer. J'ai consulté des féticheurs à Porto Novo, à Ouida, à Natitingou, même à Lokossa. Tous m'ont dit la même chose. Ce savon n'est pas béninois. Ce n'est pas un vaudoun bénin. C'est une malédiction liée à un pacte spirituel. Tu dois aller plus loin. Un d'eux m'a dit :
va au Nigeria. Là-bas, tu trouveras peut-être la délivrance. Mais ne tarde pas. Le savon a faim. Je suis allé à Osogbo, au Nigeria. Là-bas, j'ai rencontré Baba Alade, un homme spirituel très ancien, aveugle mais clairvoyant. Il a senti ma présence avant même que je parle. Il m'a touché le front et m'a dit: le savon a été nourri. Maintenant il veut ton cœur. Tu dois le tromper. Le tromper et l'enterrer. Pendant cette nuit, j'ai pris des bains spirituels. Nu, debout sous la lune, avec des feuilles, des racines, des prières que je ne comprenais pas. Je vomissais des choses noires. Je délirais. Je pleurais. Le 6e jour, Baba Alade m'a présenté le savon, celui que j'avais jeté. Celui que je croyais perdu. Il l'avait dans une calebasse. La 7e nuit, à minuit exact, nous sommes allés dans une brousse profonde, au bord d'une rivière sacrée. Là, avec des incantations et des offrandes, nous avons enterré le savon. Il a dit: tu es libre. Mais tout ce que tu avais, a été repris. Je suis rentré au Bénin. Et en effet, j'avais tout perdu. Mon argent, ma boutique, mes motos, mes soi-disant amis, tout avait disparu. Comme si la vie avait simplement cliqué sur Reset. Aujourd'hui, je vis dans un petit village près de Dassazoumé. Je couds des habits. Je vis simplement. Mais parfois, je perds connaissance. Sans raison. Et dans mes rêves, je vois encore des gens inconnus. Ils me regardent. En silence. Je ne suis plus lié au savon. Mais il m'a laissé une cicatrice spirituelle. Un lien qui ne disparaît jamais totalement. Abonnez-vous pour d'autres histoires vers l'inconnu.